Voilà. Alors, exercice 4. Alors, c'est un montage d'une association de condensateurs avec un générateur et deux interrupteurs K1 et K2 qui peuvent être soit tous les deux fermés, soit l'un fermé, l'autre ouvert. Bon, voilà. Alors, dans le circuit de la figure ci-contre, tous les condensateurs sont initialement sans charge. Calculer la charge de chaque condensateur lorsqu'on ferme l'interrupteur K1, K2 étant ouvert. Alors, si je ferme K1, ça veut dire que je branche le générateur, d'accord? Je mets dans le circuit mon générateur. Tant que K1 est ouvert, c'est comme si le générateur n'existait pas, d'accord? Donc, quand je ferme l'interrupteur K1, je branche mon générateur. Maintenant, mon interrupteur K2 étant ouvert, c'est comme si cette partie-là n'existait pas. D'accord? Il n'y a pas de liaison électrique entre ce point et celui-là. Donc, c'est comme si je pouvais effacer tout ça. Alors, ensuite, calculer ces charges lorsqu'on ferme aussi l'interrupteur K2. Alors, quand on ferme l'interrupteur K2, eh bien, ça revient à relier ce point avec celui-là. Alors, on va regarder les deux configurations. Voilà. Alors, première situation, l'interrupteur K1 est fermé, donc le générateur fait partie du circuit, et l'interrupteur K2 est ouvert. D'accord? Donc voilà, ça revient, mon circuit électrique va être équivalent au circuit que j'ai dessiné ici. D'accord? C'est comme s'il n'y avait pas la liaison avec l'interrupteur K2 qui de toute façon est ouvert, donc c'est comme s'il n'existait pas. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier? Eh bien, on a deux condensateurs en série, C1 et C2, deux condensateurs en série, C3 et C4, et cet ensemble C1, C2 est en parallèle avec l'ensemble C3, C4. D'accord? Donc, je vais appeler C le condensateur équivalent à C1 et C2 en série, et je vais appeler C' le condensateur équivalent à C3 et C4 en série. Est-ce que c'est bon jusque-là? Alors, du point de vue des charges maintenant, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours sur les associations de condensateurs? Eh bien, on a vu que quand vous mettez des condensateurs en série et que vous appelez leur charge Q1 et Q2, eh bien, il se trouve que Q1 égale Q2 égale à la charge du condensateur équivalent. C'est-à-dire que j'ai des relations entre les charges, ça va être Q1 égale Q2 égale à Q. Et j'aurai la même chose pour C3 et C4. Q3 égale Q4 égale à Q', la charge du condensateur C', qui est le condensateur équivalent à C3 et C4. Voilà. Donc, Q1 égale Q2 égale Q, Q3 égale Q4 égale Q'. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors, d'un autre côté, je reviens à mon schéma. Alors, si je veux connaître la charge Q du condensateur équivalent, eh bien, il suffit que je connaisse la différence de potentiel aux bornes de C, et je pourrais dire que c'est
que Q, c'est C multiplié par la différence de potentiel. Or, la différence de potentiel, eh bien, c'est celle qui est donnée par le générateur. Donc, je vais pouvoir dire que Q, c'est C multiplié par V, et Q', la charge du condensateur C', eh bien, ça sera C' multiplié par V. Voilà. Donc, Q égale CV, Q' égale C' V. Donc, si je connais V, c'est une donnée dans l'exercice. On vous dit que V est égal à 12 volts. Eh bien, si je veux connaître Q et Q', eh bien, il suffit que je connaisse C et C'. D'accord? Alors, C, c'est quoi? C, on remonte. Voilà. Alors, C, c'est la capacité du condensateur équivalent à C1 en série avec C2. Alors, comment on fait pour avoir la capacité C? Eh bien, on écrit que 1 sur C, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2. D'accord? C'est bon? Donc, on va avoir 1 sur C égale à C1 plus C2 sur C1, C2. C'est-à-dire que C, je reviens à mon expression, voilà. Donc, j'ai C qui est égal, je disais que 1 sur C, c'est C1 plus C2 sur C1, C2. Donc, ça veut dire que C, c'est C1, C2 sur C1 plus C2. Et je fais la même association pour avoir C', mais je vous rappelle que 1 sur C', c'est 1 sur C3 plus 1 sur C4. Donc, C', c'est C3, C4 sur C3 plus C4. Alors, conclusion, on a dit que Q1 égale Q2 égale Q, Q qui est égal à CV, donc ça veut dire que Q1 égale Q2 égale à C1, C2 sur C1 plus C2 multiplié par V. C'est bon? Alors, Q3 est égal à Q4, puisque c'est des condensateurs qui sont en série, C3 et C4. Donc, Q3 égale Q4 égale à Q', c'est-à-dire C' multiplié par V. Or, C', c'est C3, C4 sur C3 plus C4. Et je multiplie par V. Voilà donc mes 4 charges. Est-ce que c'est bon? Bon. Eh ben, on passe à la deuxième situation. La deuxième situation, c'est que d'accord. Alors, deuxième situation, les deux interrupteurs sont fermés. Alors, quand les deux interrupteurs sont fermés, eh bien, ça veut dire que j'ai une liaison ici entre ce point et celui-là. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que j'ai C1 qui est en parallèle avec C3, d'accord? Puisqu'ils sont sous la même différence de potentiel. J'ai C2 qui est en parallèle avec C4, d'accord? Alors, je vais appeler le condensateur équivalent à C1 et C3, je l'ai appelé C1,3. Et le condensateur équivalent à C2 en parallèle avec C4, je l'ai appelé C2,4. D'accord? Et chacun de ces condensateurs équivalents, eh ben, tous les deux, ils sont en série. D'accord? Donc, je répète, C1 en parallèle avec C3, C2 en parallèle avec C4, et ce groupement et celui-là sont en série. Donc, C1,3
en série avec C2,4. Voilà. Alors, si on cherche le condensateur équivalent, eh bien, il aura une capacité C équivalente qui sera égale à, c'est des condensateurs en série. Donc, C équivalent, ça sera C13, C24 sur C13 plus C24. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce condensateur équivalent? C'est que sa charge, elle sera la même que la charge de C13 et que la charge de C24. Alors, vous n'avez pas compris pourquoi C2 et C4, j'ai pas dit qu'ils étaient en série. Ils sont pas en série, ils sont en parallèle. Je répète, hein, regardez bien, hein, j'ai ce point-là qui est le même que celui-là. D'accord? Ça veut dire que C1, voici la borne de C1, elle est reliée à cette borne de C3, et cette borne de C1 est reliée à cette borne de C3. C'est-à-dire que C1 et C3 sont en parallèle. Et C2 et C4, regardez bien comment est-ce que les armatures sont reliées entre elles. Vous avez l'armature chargée positivement qui est reliée à l'armature chargée positivement pour C2 et C4. Et vous avez les armatures négatives de C2 et C4 qui sont reliées entre elles. Voilà. D'accord? Donc, C1 et C3 sont en parallèle. C2 et C4 sont en parallèle. Par contre, ce groupement va me donner C1,3, ce groupement va me donner C2,4 et ces deux condensateurs sont en série. D'accord? Des condensateurs sont en série quand ils sont à la suite les uns des autres. C'est-à-dire que l'armature chargée négativement va être reliée à l'armature chargée positivement du condensateur suivant. C'est bon? Est-ce que vous avez compris cette fois, Hessas? D'accord. Bon, alors, donc, les relations entre les charges, c'est que la charge de C1,3, elle est égale à la charge de C2,4 et elle est égale à la charge du condensateur équivalent. Donc, si si j'arrive à trouver le C équivalent, eh ben, je connaîtrai les charges de C1,3 et C2,4. Alors, on continue. Alors, on va appeler V1 la différence de potentiel aux bornes de C1 et C3. D'accord? On a bien vu que C1 et C3 sont sous la même différence de potentiel. On va l'appeler V1. D'accord? C2 et C4 sont en parallèle. Leur différence de potentiel, je l'ai appelée V2. D'accord? Alors, il se trouve que si j'ai V1 ici et V2 là, eh bien, je retrouve V1 aux bornes de C1,3 et V2 aux bornes de C2,4. D'accord? Sachant que V1 plus V2 égale à la différence de potentiel V qui est donnée par le générateur. Alors, j'en arrive maintenant aux charges Q1, Q2, Q3, Q4. Alors, Q1, eh bien, c'est C1 multiplié par la différence de potentiel V1. Q2, c'est C2 multiplié par la différence de potentiel V2. Donc, j'ai Q1 égale C1 V1.
Q2 égale C, pardon, c'est C2 ici. Il y a une erreur, hein. C2V2. Alors, le condensateur C3, eh bien, il est sous la différence de potentiel V1. Donc, Q3, ça va être C3V1. Et Q4, ce sera C4V2. Alors, il nous manque quoi? Ben, il nous manque V1 et V2. D'accord? Or, V1 et V2, eh ben, c'est aussi la différence de potentiel aux bornes de, alors V1 aux bornes de C1, 3, et V2, c'est la différence de potentiel aux bornes de C2, 4. C'est bon? Alors, comment je fais pour avoir V1? Eh bien, je sais que la différence de potentiel aux bornes d'un condensateur de charge Q, ben je sais que c'est Q sur C. Donc ici, V1, c'est Q divisé par C1,3. C'est bon? Donc V1 égale à Q sur C1,3. V2, eh bien, comme c'est des condensateurs qui sont en série, ils ont la même charge. Donc V2, c'est Q divisé par C de 4. Voilà. Donc, V1, c'est Q sur C1,3. V2, c'est Q sur C de 4. D'accord? Et c'est aussi, alors, la charge Q que j'ai dans chacun de ces condensateurs équivalents C1,3 et C2,4, c'est aussi la charge du condensateur équivalent. Donc, si je veux avoir cette charge Q, alors j'ai pas fini mon calcul de V1, puisque V1 c'est Q sur C1,3 et V2 c'est Q sur C2,4. D'accord? Donc j'ai besoin de connaître Q. Alors Q c'est quoi? Eh bien c'est C équivalent multiplié par V. Alors C équivalent, eh bien c'est le condensateur équivalent à C1,3 et C2,4 en série. C'est-à-dire que je vais écrire que 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1,3 plus 1 sur C2,4, c'est-à-dire que C équivalent, c'est C1,3, C2,4 sur C1,3 plus C2,4. Or, C1,3, c'est le condensateur équivalent à C1 parallèle avec C3, c'est-à-dire que C1,3, c'est C1 plus C3. Et C2,4, c'est le condensateur équivalent à C2 en parallèle avec C4, d'accord? Donc c'est C2 plus C4. Alors je redescends. Mon C équivalent, c'était C1,3, C2,4 sur la somme C1,3 plus C2,4. Je remplace C1,3 par C1 plus C3. Je remplace C2,4 par C2 plus C4. Et pareil au dénominateur. D'accord? Alors, j'ai pas fait le calcul de la capacité du condensateur équivalent. Je fais directement la charge Q. Alors, la charge Q qui est égale à C équivalent multiplié par V. C'est bon? Alors, après je vous rappelle d'où on est parti, hein. Il y a beaucoup d'étapes dans ce calcul. On est parti de Q1 égale à C1V1. D'accord? Donc, on avait besoin, pour avoir Q1, on avait besoin de V1. Ensuite, pour avoir V1, on avait besoin de la charge
de la charge, puisque V1, c'est non seulement cette différence de potentiel, mais c'est aussi celle-là. Donc, pour avoir V1, j'avais besoin de cette charge. C'est bon? Mais comme je ne pouvais pas l'avoir directement, cette charge, eh bien, je suis allée chercher la charge du condensateur équivalent, puisque quand vous associez deux condensateurs en série, ils ont tous les deux la même charge et ils ont la même charge que le condensateur équivalent. Voilà. Donc, la charge du condensateur équivalent, je remonte dans l'autre sens, me donne la charge de C1,3, d'accord? Donc, me donne la différence de potentiel V1, c'est bon? Puisque j'ai à la fois la charge et la valeur de la capacité, c'est Q sur C1,3, donc ça me donne V1. Je remonte ici, Q1, c'est C1 multiplié par V1, je viens de calculer V1, donc j'ai Q1. C'est bon? Alors, je redescends. Ici, je vous ai fait le détail de V1 et V2. Alors, V1, c'est Q sur C1,3. C1,3 qui est égal à C1 plus C3. Ce Q, je l'ai déjà calculé. Donc, j'ai V1 qui est égal à 8,4 volts. Je fais la même chose pour V2. C'est Q sur cette différence de potentiel là, V2. C'est Q divisé par C2,4. D'accord? C2,4 qui est égal à C2 plus C4, puisque, je remonte, C2,4, c'est le condensateur équivalent à C2 et C4 en parallèle. Voilà. Donc, j'ai V1, j'ai V2, et après, ben, il suffit d'écrire Q1 égale C1V1, Q2 égale C2V2, Q3 égale C3V1 et Q4 égale C4V2. D'accord? Voilà, et on trouve ces valeurs. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que c'est pas simple, avec juste la tension du générateur et les valeurs des capacités, ben on vous demande de retrouver toutes les charges dans les deux configurations. C'était un petit peu plus simple quand K2 était ouvert, hein. D'accord? Et quand on ferme les deux, ben les choses se compliquent un petit peu. C'est bon, on peut passer à l'exercice suivant. Bon. Alors, on y va pour l'exercice suivant. Alors, je vous montre l'énoncé. Alors, on a un condensateur plan idéal formé par deux armatures P1 et P2 conductrices de surface S et séparées par du vide d'épaisseur D. Alors, voilà notre condensateur. Alors, vous vous rappelez que on a déjà parlé de ce que c'est qu'un condensateur plan.
Alors, on parle de condensateur plan quand il y a deux plans qui sont en influence totale, c'est-à-dire que ça suppose que les deux plans sont de dimensions très très grandes, à la limite des plans infinis. Mais dans la pratique, eh bien, il suffit que les dimensions des plaques, les dimensions des deux plans soient grandes par rapport à la distance qui les sépare. Et on pourra appliquer tout ce qu'on a l'habitude de dire pour un plan infini, on pourra l'appliquer à ces deux armatures. Alors, regardez bien les valeurs. Vous avez l'épaisseur du condensateur qui est de 0,3 mm et les surfaces des plaques qui sont de 226 cm². Alors là, je pense qu'on peut considérer que la distance qui sépare les deux plans est très très petite par rapport aux dimensions des plaques. Donc on pourra, quand on aura un calcul de champ à faire, on pourra considérer que ce sont des plans infinis. Voilà. Alors, les questions. Première question. Le condensateur est branché à un générateur de force électromotrice V0. Retrouvez l'expression de la capacité du condensateur et la calculer. Calculer la charge portée par chaque armature ainsi que l'énergie emmagasinée. Déterminer les forces qui s'exercent sur les armatures. Alors ensuite, on introduit parallèlement entre les armatures une plaque conductrice L neutre. Alors c'est la plaque qui est là en gris, d'accord, de même dimension, donc de même dimension que les deux plans, et d'épaisseur H. Le générateur étant branché, expliquer qualitativement ce qui se passe et représenter la nouvelle répartition des charges. Donner l'expression de la capacité équivalente du système et quelle est l'épaisseur H de la plaque si la capacité équivalente vaut 1 nanofarad, c'est-à-dire 10-9 farad. Voilà donc pour l'énoncé. Voilà. Alors, pour le calcul de la capacité, alors je vous rappelle le cours. On avait vu un exemple de calcul. Voilà. Ah voilà. Voilà. Alors, voilà la méthode de calcul de la capacité d'un condensateur. Calculer le champ à l'intérieur du condensateur. En déduire V égale VA moins VB, la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Et calculer C égale à Q sur V. Alors, on va faire ça. Voilà. Alors, première étape, on a dit calculer le champ à l'intérieur du condensateur. Alors, on fait quoi? Eh bien, comme la dimension des armatures est grande par rapport à l'épaisseur du condensateur, on va pouvoir considérer qu'il s'agit de deux plans infinis, d'accord, de charge, de densité de charge constante plus sigma pour le plan chargé positivement et moins sigma pour l'autre plan, d'accord. Alors, on va appliquer le théorème de Gauss avec le principe de superposition. C'est-à-dire que on a déjà fait ce calcul, donc on va passer rapidement dessus, hein. Vous regardez votre cours sur le théorème de Gauss. Alors, le plan du haut est chargé positivement
il va donner un champ répulsif, donc vers le haut pour toutes les régions qui sont au-dessus du plan et vers le bas pour les régions qui sont en dessous du plan. D'accord? Donc mon champ E+, qui est donné par le plan chargé positivement, dans la région qui se trouve à l'intérieur du condensateur, il est vers le bas. C'est bon? Alors maintenant, principe de superposition, je fais A. Bon, attendez. Vous auriez dû, vous avez cours à 14h40, mais alors vous auriez dû me prévenir parce que moi j'ai décalé mon TD pour que vous puissiez faire votre prière. Alors si vous avez cours à 14h40, eh bien je suis désolée, la semaine prochaine ça sera 13h et pas 13h10. D'accord? Voilà, ben, je vous laisse partir, mais la semaine prochaine ce sera 13h. Hein. Bon, ben il reste une minute, hein, donc je continue quand même juste pour le chant. Alors, principe de superposition, je fais comme si le plan du haut n'existait pas et il n'y a que le plan chargé négativement qui existe. Alors, le champ va être attractif, donc dirigé pour toutes les régions qui sont au-dessus du plan, dirigé vers le bas, et pour celles qui sont en dessous du plan, dirigé vers le haut. Voilà. Donc, j'ai à l'intérieur du condensateur le champ E+, et le champ E-. Je fais la somme et j'ai le champ que j'ai dessiné en rouge ici. Voilà. Alors, vous pouvez y aller, on arrête le